Les articles d'Olivier Lafay. L'idée n'est pas de culpabiliser, bien au contraire. Du 3 mai 2022. On ne culpabilise pas quand on n'a pas l'outil adéquat pour faire un travail quelconque. On se dit juste, une fois qu'on sait que le bon outil existe, et merde, si j'avais su, cela aurait changé ma vie d'avoir cet outil. Désormais, je m'en servirai. En tout domaine, ce n'est donc pas chacun son point de vue. Il y a les opinions et il y a les savoirs. Et ce n'est pas parce qu'on a toujours fait ainsi qu'il n'y a pas mieux à faire. On peut faire autrement et mieux profiter de la vie. Avec Deborah Heinen, nous avons écrit un livre de 571 pages avec environ 200 références pour traiter du sujet de l'enfance et de l'éducation. L'écart entre nous et quelqu'un qui n'a jamais étudié le sujet et qui part de sa subjectivité pour en parler est donc immense. L'écart entre 30 années à étudier l'humain et une simple opinion, décorrélée de tout savoir, est immense. Et ce n'est pas grave en soi, c'est juste la vie. Ce qui arrive à un enfant qui se prend des coups est largement documenté, étudié depuis plus de 150 ans. C'était déjà un sujet bien traité au XIIIe siècle. Et s'il n'y avait pas eu à cette époque une réflexion solide sur les châtiments corporels chez les bourgeois, nous en serions encore au Moyen-Âge. Cela semble contre-intuitif, et pourtant c'est vrai, largement documenté par les travaux en histoire, philosophie, psychologie, etc. Et même par les travaux en économie. Les coups, cela sert à quoi ? À gagner du temps et à obtenir la soumission de l'enfant. Ce qui est assez logique. On frappe un enfant pour qu'il nous obéisse. À notre époque, on ne fait même plus ça avec les chiens. C'est donc un vrai sujet que chacun cache comme il peut, sous le tapis, sans trop savoir comment s'en sortir. Ceci étant dit, tant que nous n'avons ni les connaissances ni un certain confort de vie mis en place, la violence sera toujours la première solution. Ce qui produit la violence, c'est le cadre, pas la nature humaine en soi. Changeons de cadre et nos actions et pensées changent elles aussi. La violence est le dernier refuge de l'incompétence, et nous sommes tous plus ou moins incompétents en de nombreux domaines, et c'est nettement visible dans le domaine relationnel. Partir du principe que l'on est un abruti par nature, qu'on est ignorant, et que la violence parentale nous abrutit, c'est se donner la possibilité d'évoluer. Sinon, on défendra toujours le pouvoir, car c'est comme ça qu'on a été construit, pour se soumettre face à la force. Encore une observation logique. Nous n'avons pas été construits pour composer avec la raison, avec l'amour, avec l'autre. Nous avons été construits pour nous soumettre face à la violence et à la peur. Les coups, ça sert à ça. À faire peur. À soumettre. Et on voit bien comment la peur nous fait réagir face à un gouvernement brutal. On ne se rebelle pas, on accepte tout, ou presque. Et on vote même pour lui une seconde fois. Merci papa, merci maman. Une fois qu'on sait ce que les coups font au cerveau et au physique d'un enfant, on change complètement notre rapport à l'enfant, à la vie, à l'amour. Tout le monde peut faire ce chemin, mais tout le monde, malheureusement, ne le fait pas. Si les coups portés aux enfants avaient la moindre efficacité en termes de socialisation heureuse, cela se saurait, car nous vivrions dans un monde paisible. Or, c'est exactement le contraire. L'état de la société prouve exactement le contraire. Nous vivons dans un monde extrêmement dur. Le vrai problème est que ce n'est pas facile de changer, car on a été éduqué comme ça et que c'est donc gravé en nous. Parce que le stress de la vie actuelle rend les relations parents-enfants très difficiles. Un parent a envie de choyer son enfant. Rares sont les parents qui n'aiment pas leurs enfants. Mais il y a toujours un moment où il n'en peut plus et où il cède à la pression. Il craque et frappe, car c'est le plus facile, et ça soulage. Éduquer un enfant est une tâche très ardue en réalité, comme faire tenir un couple dans la durée. Mais il existe des outils pour envisager les choses autrement, et avec des gains dans notre vie de famille considérables. Qui ne serait pas heureux si les relations se passaient bien mieux, en couple, en famille ? Testez, et vous verrez à quel point cela peut changer votre vie. Car une vie, c'est court, si court. Et le désespoir des vieux en EHPAD montre bien qu'on s'est planté quelque part. À lire, pour changer de vie, notre livre « Un pas vers une écologie de l'enfance », disponible sur Amazon et sur le site olivier-lafay.com. En tout, nous pouvons évoluer.